les ondes de LVS TV. Soyez bénis. Je vous sais nombreux derrière et devant vos écrans en train de nous suivre. Vous n'êtes pas trompés de lieu ou encore d'endroit. Vous êtes au bon endroit parce que ce matin, vous allez recevoir la même grâce que nous avons reçue en ce lieu. Vous allez recevoir les bénédictions de l'Éternel, d'où que vous soyez. Soyez donc bénis. Vous qui êtes donc devant les écrans classiques de télévision en train de nous suivre, soyez bénis ce matin. Recevez des grâces et abondantes bénédictions de la part de l'Éternel. Vous qui êtes sur Facebook, soyez bénis. Vous savez, la difficulté avec ceux qui sont devant leur écran classique, c'est-à-dire devant leur poste téléviseur, il m'est difficile de vous envoyer des bénédictions tout à fait particulières, de citer, je veux dire, vos noms. Mais ceux qui sont sur Facebook, je vois la sœur Nancy, je vois maman Sandra Muriel, maman Sandra Sindé, maman Nadège, maman Zizita, le frère Herman, le frère Bercy, le frère Mafred. Recevez toutes ces grâces et toutes ces bénédictions. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons partager la parole de l'Éternel ce matin. Nous retrouvons donc cette parole dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 34. Nous allons lire du premier verset au verset 12. Nombre chapitre 34, du premier verset au verset 12. Il est écrit ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. » Verset 3. Le côté du midi commencera au désert de Ntim, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tim et s'étendra jusqu'à midi à Kades Bernéa. Elle continuera par Hatzar Adar et passera vers Atmon. Verset 5 autant pour moi. Depuis Atmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir, à partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Verset 8. Verset 8. La technique peut nous aider. Voilà. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arrivera à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatzar Eman. Vous tracerez votre limite orientale de Hatzar Eman à Sépham. Verset 11. Elle descendra de Sépham vers Ribla, à l'orient d'Aïm. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kénéret à l'orient. Verset 12. Enfin, elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir, autant pour moi, à la mer Salée.
tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Et nous disons Amen. Alors, le thème de ce matin, nous parlons donc des limites. Quelqu'un peut m'aider à dire les limites là où tu es. Tu peux dire sur Facebook les limites. Tu peux dire devant ta chaîne, devant ton poste téléviseur, les limites. Nous allons donc parler des limites par la grâce de Dieu. Il est important que nous ayons quelque chose qui puisse alors nous enseigner en ce qui concerne les limites. Je bénis donc le nom de l'Éternel. Soyez donc bénis de toutes sortes de bénédictions et recevez des grâces abondantes. Alors, nous voulons parler ce matin des limites. Il est très important que nous puissions avoir, en tant qu'enfants de Dieu, un regard particulier sur ce que nous appelons les limites. Lorsque nous parlons souvent à l'Église des limites, nous voyons comme quelque chose de faiblesse, alors que les limites ne sont pas seulement les faiblesses. Au-delà de ce que nous voyons comme faiblesse, les limites ont autre chose, n'est-ce pas, à nous enseigner. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, vous apporter cet éclaircissement, cet éclairage dans votre esprit pour comprendre qu'est-ce que c'est les limites et quelles sont leurs importances. Notre pays est limité, comme vous le savez. Nous avons près de 2551 kilomètres, n'est-ce pas, de frontières communes, dont 900 comme ça avec le Congo, Brazzaville, et 350 avec la Guinée équatoriale, et près de 300 aussi avec le Cameroun. Donc nous sommes limités. Et les limitations, les limites, n'est-ce pas, de notre territoire, sont généralement des limites naturelles. C'est-à-dire que ce sont les rivières, des fleuves, n'est-ce pas, qui nous séparent avec d'autres contrées. Et cela ne vient pas de nous-mêmes. Même à l'intérieur, n'est-ce pas, de notre pays, nous voyons ici, alors des départements ou encore des provinces, toujours limités naturellement par des rivières ou par, n'est-ce pas, le fleuve. Et donc, il faut que nous comprenions que les limites ne sont pas des choses que nous devons tout simplement condamner. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que c'est la limite. Qu'est-ce que c'est les limites? Ici, nous voyons que Dieu va instruire aux enfants d'Israël. Il va dire à Moïse, Moïse parle aux enfants d'Israël, je vais vous donner le pays. Et il faut aussi préciser ici qu'ils ne sont pas encore dans le pays. Ils sont encore dans le désert. Ils sont dans le désert. Ils sont encore dans le désert. Et donc Dieu annonce d'avance quelles seraient les limites, n'est-ce pas, de votre pays. Il dit, voici les limites, n'est-ce pas, de votre pays. Voici les limites du pays que je vais vous donner. Vous savez, Dieu a déjà, avant que tu ne naisses, Dieu connaît déjà quelles sont tes limites. Jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas, d'études, tu vas t'arrêter. Dieu sait parfaitement. Il sait que par tes études, tu vas t'arriver à tel niveau. Il sait que par le matériel, tu vas arriver à tel niveau. Il sait que par la vie sociale, tout est limité. Dieu le sait déjà. Il arrive de fois que Dieu nous a déjà parlé de ces limites, mais comme on est souvent très perturbé, on a du mal à connaître que Dieu nous avait déjà parlé, Dieu m'avait déjà annoncé quelles sont mes limites. Vous voyez quelqu'un qui fait des choses et qui se rend compte qu'il est surpris, n'est-ce pas, de ce qui lui arrive. Non, Dieu n'est pas surpris de ce qui nous arrive. Dieu sait pertinemment quelles sont nos limites. Parce que avant d'arriver à Canaan, Dieu prend la peine alors de te montrer quelles sont tes limites, par où tu dois arriver et par où tu ne dois pas excéder. Et il est important que les enfants de Dieu que nous sommes, nous sachions quelles sont nos limites. Les limites, j'insiste, il ne s'agit pas tout simplement des faiblesses, parce que nous voyons limites ici comme étant faiblesse. Je vais au-delà des faiblesses, je vais au-delà de ce que nous pensons comme obstacle, je vais au-delà de tout cela pour montrer véritablement quelles sont les limites de nos vies, et cela est très important.
Vous savez, je ne suis pas un professeur d'histoire, géographie, mais lorsque nous regardons un pays comme le nôtre, nous sommes à une superficie de 267, oui, si j'ai bonne mémoire. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Et avec cette superficie, notre pays, à comparer par exemple avec le Bénin, qui a à peine 114 ou 100, en tout cas moins de 150, n'est-ce pas, de kilomètres carrés, les gens pensent que le pays, le Gabon, est petit. Oui, on est petit. En termes de population, d'habitants, on est petit par rapport au Bénin. Mais en termes géographiques, de superficie, nous sommes 2 fois plus grands, n'est-ce pas, que le Bénin. Mais en termes de population, le Bénin, c'est un exemple que j'ai donné, hein, il y en a bien d'autres, que vous verrez bien que le Gabon est plus grand que ces pays en termes de superficie, mais en termes d'habitants, nous sommes petits. Donc, le Bénin, je crois, est dans l'ordre déjà de 10 millions d'habitants, alors que nous traînons encore à moins de 2 millions d'habitants. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne dois pas dire le pays est petit par rapport aux limites, tout simplement de la population ou encore géographique. Tout cela doit compter. Je dois voir quelles sont mes limites du point de vue géographique et quelles sont mes limites du point de vue aussi, n'est-ce pas, de la population pour bien situer notre pays. Sinon, je refuse qu'on nous qualifie chaque fois que nous sommes un petit pays. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays. Même le Cameroun, qui est peut-être en termes de population, qui est plus grand que nous, n'est pas 3 fois plus grand en termes géographiques que nous. Donc nous devons comprendre un peu toutes ces choses pour que nous ôtons en nous l'esprit que nous sommes petits, l'esprit que nous sommes limités, l'esprit que nous ne pouvons pas aller au-delà, l'esprit que les limites là nous bloquent, nous empêchent d'aller plus loin. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons comprendre d'abord dans un premier temps? C'est quoi une limite? Une limite, dans un premier temps, c'est une restriction qui nous permet de ne pas aller au-delà. Lorsque Dieu donne une limite, c'est pour nous faciliter, d'une manière ou d'une autre, que nous ne puissions pas aller au-delà. Vous savez, les 10 commandements peuvent être considérés comme étant des limites de liberté de l'homme, pour que l'homme ne puisse pas traverser, n'est-ce pas, ces commandements, puisque l'homme ne puisse pas agir au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est orienté par Dieu, de ce qui est dicté par Dieu. Donc c'est une restriction, d'une part. Les limites également, c'est une ligne de démarcation, généralement, qui permet à séparer, n'est-ce pas, un territoire avec un autre. D'ailleurs, ton terrain dans lequel tu vis, tu habites, n'est-ce pas, a des limites. Et ces limites permettent non pas de faire la guerre comme on le fait souvent. Non, c'est pour nous faciliter, n'est-ce pas, le vivre ensemble entre voisins. Parce qu'il arrive de fois que vous avez un voisin difficile et vous pouvez, et très souvent c'est ce qui se passe dans la nation, dans le pays, pas seulement ici, mais un peu partout dans le monde, hein, les gens se battent à cause des limites. Nous avons un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est déjà résolu, n'est-ce pas, avec le voisin, la voisine, la Guinée équatoriale, avec l'île Manié. Et pourtant, c'est une superficie, je crois, à peine de 30 hectares. Et nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre avec des voisins parce que les 30 hectares, nous pensons que c'est notre partie. Donc, c'est un problème que nous devrons comprendre et savoir comment, et même au-delà de la parole du Seigneur, savoir comment avoir des bonnes relations avec le voisinage en termes de limites. Alors, que dit la Bible? Dieu va montrer ici aux enfants d'Israël les limites de leur héritage. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël. Je suis au verset 2. Et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan,
ce pays deviendra votre héritage. Ce pays deviendra votre héritage. Mais votre héritage a des limites. Ne soyez pas gourmand. Votre héritage a des limites. Ne pensez pas que tout est pour vous. Votre héritage a des démarcations. Ne pensez pas que tout est pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes, peut-être pendant que je suis en train d'annoncer ce message, qui sont devant les tribunaux, qui seront demain devant les chefs de quartier, pour parler, n'est-ce pas, des limitations, pour parler des limites, n'est-ce pas, de leur territoire ou de leur terrain. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois savoir que lorsque Dieu te donne, il te donne avec limitation. Il te donne avec des limites. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Écoutez, nous ne sommes pas de seuls enfants de Dieu. Le pasteur Alain n'est pas le seul enfant de Dieu. Donc, s'il me donne, il faut qu'il pense aussi à un autre enfant. Ne pensons pas que, comme c'est moi l'aîné ou c'est moi le Benjamin, je dois tout prendre parce que je suis Israël. Non. C'est pas parce que c'est moi parce que Dieu qui donne, et nous pouvons penser, comme il m'a donné, il ne doit plus donner à quelqu'un d'autre. C'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Il y en a d'autres qui pensent que comme, il est le premier arrivé à un endroit, à un territoire, il doit tout occuper et empêcher les autres de bénéficier aussi de cet endroit. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez un seul instant qu'un seul pays disait que toute la terre là, c'est ma terre. Toute une race pouvait dire que cette terre là, uniquement, c'est notre terre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. Même dans ta vie, ton âge ta vie sur la terre, il y a un âge, n'est-ce pas, déjà limite que Dieu lui-même sait exactement. Il sait que tu ne dois pas dépasser 85 ans. Il le sait très bien. Tu peux tout faire. Mais il sait que moi, je t'ai déjà donné les limites de ta vie. Et chacun d'entre nous a des limites de son héritoire, de son héritage. Chacun d'entre nous a les limites de son héritage. Donc Dieu va donner à Israël son héritage, mais tout en indiquant quelles sont les limites de son héritage. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas gourmands. Nous sommes souvent ceux-là qui pensons que tout est pour nous et rien pour les autres. Alors que même la nation que Dieu a aimée, même la nation qui est échantillon, qui est le spécimen de Dieu, Dieu a donné des limites pour son héritage. Dieu ne peut pas tout te donner. Tu auras toujours des limites. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui pensent que quand Dieu donne, il donne à l'infini. C'est vrai. Mais il ne donne pas à l'infini comme tu comprends. Non, bien-aimé. L'infini ici, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas les biens, bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu auras toujours des limites. Quand Dieu donne, même si c'est la vie sur la terre, c'est limité, bien-aimé. C'est limité. Il y a toujours alors des restrictions. Il y a toujours des lignes de démarcation pour dire à cet âge-là, tu ne dois plus dépasser. Même lorsqu'il t'appelle à une fonction, moi je suis pasteur, je dois savoir quel est alors l'âge limite que Dieu m'a mis en place, n'est-ce pas, pour conduire son peuple. Après cet âge, ça serait la relève, ça serait quelqu'un d'autre. Je dois accepter cela. Je dois accepter cela. Tous les problèmes que nous avons, ce sont des problèmes de limites. Des problèmes de limites. On veut tout prendre pour soi-même. On veut tout prendre et oublier que les autres aussi ont besoin de ce que tu es en train de dire, c'est pour moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu instruit donc les enfants d'Israël en disant, voici je vous donne un pays en héritage qui est donc Canaan, mais ce pays, n'est-ce pas, aura des limites. Le pays a des limites. Et Dieu va donner donc à Moïse les limites d'avance.
Dieu va donner à Moïse des limites. Par où va commencer Canaan? Par le nord, par le sud, par l'ouest et par l'est. Il va donner toutes les limites pour que Canaan, pour que les enfants d'Israël n'aillent pas au-delà des limites que Dieu aurait déjà auparavant indiquées à ses enfants. Quelles sont les limites que Dieu t'a données? Certainement tu vas dire, mais pasteur, aucune notion, je n'en sais rien. Si Dieu ne peut pas te donner un héritage, si cet héritage auparavant n'est pas déjà limité, cet héritage doit avoir des limitations, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important de connaître jusqu'où arrivera ta bénédiction. Dieu peut te donner une bénédiction du genre matériel. Et cette bénédiction matérielle ne concerne que le matériel dont tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir, vous voyez, des pauvres, des personnes, on va dire, excusez-moi le terme, qui n'ont pas assez de moyens, mais ils ont, n'est-ce pas, ce sont eux qui vous vendent les terrains. Et comment ça? Il n'a pas de moyens. Tu vois la maison dans laquelle il habite, tu sens très bien qu'il n'a pas de moyens. Mais parce que Dieu a limité sa bénédiction en disant, toi, je te donne la possibilité d'avoir les terres, mais tu n'auras pas la possibilité d'aller au-delà, n'est-ce pas, de posséder les terres. Dieu t'a limité à ce niveau. Et ne sois pas complexé, ne va pas au-delà, sauf si tu as la révélation, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il nous envoie sur la terre, il envoie avec un héritage, et cet héritage est limité. J'insiste, cet héritage est limité. Si tu ne sais pas des limitations de ton territoire, tu auras des problèmes non seulement avec ton voisinage, mais surtout avec Dieu, parce que tu es en train d'aller au-delà de ce que Dieu t'a déjà dit au départ. Il va donc dire, le côté du midi commencera du désert d'Antim, père d'Édom. Donc il dit, voici, au nord, ça commence par là. Comme on le dit, au nord par le Cameroun, au nord-ouest par, n'est-ce pas, la Guinée et le Cameroun, au sud et tout l'est, n'est-ce pas, par le Congo, et au sud, exactement par la mer Atlantique. Oui, voici les limites de notre territoire. Quelles sont les limites de ta vie? Quelles sont les limites de ton héritage? Quelles sont les limites de ta bénédiction? Vous voyez, il y a des personnes qui sont bénies richement en argent, mais malheureusement, ces personnes-là n'ont pas d'enfants. Bénies de toutes sortes, n'est-ce pas, de richesses matérielles. Mais ils n'ont pas d'enfants, ces personnes. Elles n'ont pas d'enfants, ces personnes. Il y a des couples comme ça. Ils vivent en harmonie, dans une complicité. Mais malheureusement, ce couple-là a une limite ou a des limites. Ils n'ont pas plus d'enfants, à peine un seul enfant. Mais pourtant, c'est un couple vraiment sérieux. Un couple qui vit dans l'harmonie. Un couple complice. Parce que il y a une limite, ou encore Dieu a mis des limites pour ce couple. Nous ne devons pas être complexés et trouver cela comme si Dieu était alors injuste par rapport à ta situation ou par rapport à la situation de l'autre. Non. Dieu, lorsqu'il donne son héritage, il donne avec des limites. Parce que l'homme sans limite n'est plus un homme. Un homme sans limite devient un Dieu. Parce que c'est Dieu qui est alpha et oméga. Or, nous sommes des hommes. Physiquement, nous sommes limités. Nous n'avons pas une taille de 10 mètres. Non, nous sommes limités. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, un poids de 1000 kilos. Non, nous sommes limités, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, lorsque Dieu donne, acceptons et pensons que Dieu a mis en moi des limites. Ne prenez pas ces limites comme étant des faiblesses, mais des bornes qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'en les dépassant, vous risquerez de rentrer non pas en compétition ou en contradiction avec vos prochains, mais surtout avec l'Éternel qui t'a dit que tes limites au nord doivent par
par telle ou telle chose. Donc, il faut comprendre que les limites ici, ce sont des restrictions que nous devons apprendre. Apprendre pour ne pas pécher contre Dieu. Apprendre pour ne pas faire la contre-volonté de Dieu. Apprendre pour ne pas être en opposition de ce que Dieu a prévu pour toi. Des limites, des limites, des limites. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsque vous êtes hors de vos limites, le livre de Deutéronome au chapitre, je crois, 22, nous parle qu'on ne devrait pas déplacer la borne, n'est-ce pas, de nos voisins. Lorsque tu déplaces, ça veut dire que tu es en train de déplacer tes limites. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas capable de déplacer, n'est-ce pas, tes limites. Si Dieu est capable de déplacer tes limites et de t'amener au large, il est possible de le faire. Comme il l'a fait, n'est-ce pas, à notre père Isaac. Il a amené Isaac jusqu'au large, c'est-à-dire à déplacer les limites que son père Abraham avait. Il allait au-delà, jusqu'à Rehoboth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible, mais laissez Dieu faire selon sa volonté. Il y a des personnes qui ont forcé à déplacer leurs bornes, à déplacer leurs limites, qui ont malheureusement trouvé la mort, parce que Dieu ne les avait pas appelés au-delà de ses limites, au-delà de ses frontières, au-delà de ses démarcations. Si nous déplaçons ces limites, nous aurons tous les problèmes possibles. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je crois, la dernière fois, j'entendais notre ministre des Affaires étrangères dire qu'il y avait déjà un compromis en ce qui concerne, n'est-ce pas, nos limites avec Sao Tomé. Voilà, l'île Sao Tomé. Je ne parle pas de principe, mais de Sao Tomé. Parce qu'au niveau des principes, c'est quoi? C'est du côté du Cameroun. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous avons des problèmes, n'est-ce pas, de voisinage en termes de limites, il faut chercher à les régler de façon pacifique. Parce que si tu es en tort, si tu es dans une position où Dieu sait que ce que tu es en train de faire là, tu es en faux, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une malédiction. Malheur à celui, malheur à celle qui déplace la borne de son voisin. Il faut faire très attention parce que notre vie, notre bénédiction a ses limites. Dieu va dire aux enfants d'Israël, je vous donne, moi-même, je vous donne ce pays qui est béni. Mais ce pays a des limites. Dieu te donne sa bénédiction. Mais cette bénédiction peut avoir ses limites. Ne dis pas, oh, mais tu m'as seulement donné ça. Il faut être comme, n'est-ce pas, avoir la grâce que Salomon a eue. Salomon a demandé, n'est-ce pas, la sagesse. Mais il a vu qu'au-delà de la sagesse, Dieu a déplacé les limites de Salomon. Salomon se limitait tout simplement au niveau de la sagesse. Il dit non, moi la sagesse et l'intelligence, afin de mieux diriger ce peuple. Dieu a vu le cœur de Salomon, il a dit non, je vais déplacer moi-même tes limites. Tu te limitais seulement au niveau de la sagesse et de l'intelligence, mais je vais au-delà de la sagesse et de l'intelligence, je te donne toutes les richesses du monde. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu, bien-aimé, que c'était un homme qui était d'ailleurs surpris de voir qu'au-delà de ce que lui avait demandé, qu'il avait demandé à Dieu, il a reçu toutes ses grâces et ses bénédictions. Mais à côté de ses limites, nous avons, à côté de cette bénédiction, mais nous avons également vu les limites, n'est-ce pas, humaines, les limites charnelles de vie, de comportement de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Les limites, quelles sont les limites de ton héritage? Il est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est important, bien-aimé, dans le Seigneur, de savoir et de connaître que ta vie a une limite. Ta vie a une limite. Tu es appelé à vivre sur la terre. Cette vie a une limite. Après cette limite-là, c'est Dieu qui prend le contrôle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, humblement, avec simplicité de cœur, que ta vie a des limites. Ne crois pas, ne vis pas comme quelqu'un qui est illimité. Non, c'est Dieu qui est illimité. Il y a des personnes qui vivent sur la terre et qui pensent tout posséder alors que leur vie est limitée. Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont rien à recevoir comme conseil
avec les uns et les autres. Parce qu'il pense que lui, il n'est pas quelqu'un de limité. Il est illimité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des limites. Tes bénédictions ont des limites. Tes grâces ont des limites. Ta vie a des limites. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tes enfants, tout ce que tu as, il y a des limites. Il n'y a rien qui soit illimité dans la vie de quelqu'un. Les limites, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi nos faiblesses, ce côté que nous connaissons et que souvent nous avons l'habitude, parfois de cacher, parfois de ne pas exprimer. Nous avons également, en termes de comportement, en termes, n'est-ce pas, de réaction, nous avons ces limites. Lorsque quelqu'un sait ses limites, connaît ses limites, il doit prêter attention qu'il n'aille pas au-delà de ses limites. Parce qu'aller au-delà de ses limites, c'est exposer sa vie. Nous sommes au courant qu'il y a, n'est-ce pas, des articles qui disent qu'on ne doit pas violer le domicile de quelqu'un ou la concession de quelqu'un. Ça veut dire que tu es parti hors de tes limites. Et lorsque nous avons ces faiblesses, lorsque nous avons ces limites, bien-aimés dans le Seigneur, il faut éviter que nous puissions aggraver. Lorsque tu sais que tu es quelqu'un qui aime s'énerver, tu connais ta limite. Donc, n'insiste pas à causer, à chercher un débat qui va pousser à ce que tu ailles au-delà de tes limites, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc éviter tout ce qui peut être contradictoire pour éviter, n'est-ce pas, d'aller au-delà de tes limites, bien-aimé dans le Seigneur. Or, nous aimons ce genre de choses. C'est nous les nerveux, c'est nous qui cherchons, n'est-ce pas, des sujets qui peuvent facilement nous entraîner à des discussions très dangereuses et souvent qui entraînent à froisser, à briser la relation humaine. Or, si on savait exactement ces limites et qu'on se préservait en disant que je ne peux pas aller, ça c'est la ligne de débarcation, c'est la ligne rouge, je ne peux pas aller au-delà, nous aurons à améliorer ou à conserver bien nos relations que de faire ce que nous sommes en train de faire de nos relations. Dieu a dit à Israël, au verset 12, je relis la parole du Seigneur, au verset 12, il est dit, verset 12, elle descendra donc, ta limite descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Telles sera alors les limites de ton pays tout autour. C'est-à-dire, une limite, ou encore des limites, c'est pas seulement devant. C'est devant, derrière, à gauche, à droite. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il m'arrivait à poser des questions, je ne comprenais pas encore à cette époque la parole du Seigneur. De poser la question, on nous dit, mais franchement, pourquoi on nous dit que l'océan n'a qu'un seul côté, et donc il n'y a pas deux côtés. Et donc s'il n'y a pas deux côtés, normalement, la partie qui est notre partie là, devrait aller jusqu'à... Mais pourquoi il y a aussi des frontières maritimes? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même au niveau de la mer, il y a des lignes de démarcation. Même au niveau de la mer. Comment? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il va dire, même au niveau de la mer, si vous lisez bien, il va dire à telle mer, à la mer Atlantique, voilà, vos limites avec l'Occident s'arrêtera à tel niveau, à la mer salée. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour nous dire que notre vie a des limites. Et nous devons accepter cela parce que c'est comme ça que Dieu lui-même a pensé que nous devons avoir des limites. Il est très malheureux de voir et de constater parfois certaines personnes qui pensent que tes limites, tes faiblesses, n'est-ce pas, sont des crimes. Non, ce n'est pas des crimes. Ce ne sont pas des crimes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de honteux. C'est comme ça que Dieu a voulu de toi. Il a voulu que tu sois comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas petit. Parce que là où tu es petit, quelque part, n'est-ce pas, là où tu es petit, c'est là où tu es petit,
quelque part, mais ils sont plus petits que toi. Plus petits. Je vous ai donné un exemple très simple. Sur le plan géographique, notre superficie est 2 fois, n'est-ce pas, plus grande que la superficie du Bénin, du Ghana même, bien-aimé mon Seigneur. Mais quand nous regardons la population, on est petit par rapport à ces pays que je viens de citer. C'est pour dire quoi? Si on est petit en termes de population, mais on est quand même grand en termes géographiques. Donc, ne nous considérons pas comme étant des gens qui sont illimités, comme des gens qui ont tout et qui n'ont rien à voir avec les autres. Non, nous sommes complémentaires. Nous sommes alors des voisins à tous les niveaux de la vie humaine. Nous sommes des voisins avec ceux qui sont à gauche. Nous sommes des voisins avec ceux qui sont à droite. Nous sommes des voisins avec ceux qui sont devant. Nous sommes des voisins avec ceux qui sont derrière. La Bible dit que c'est tout autour que Dieu a donné les limites, n'est-ce pas, de l'héritage des enfants d'Israël. Tes limites, c'est important de les savoir, de le connaître. C'est important de savoir que Dieu a délimité ta vie. Dieu a donné alors des points, des zones, des lignes de démarcation que tu devais respecter pour vivre en harmonie avec soi-même et avec Dieu. Vivre en harmonie avec soi-même et avec le voisinage. Vivre en harmonie, bien-aimé, dans le Seigneur. Si nous ne nous respectons pas nos limites, nous serons des hors-la-loi, devant Dieu et devant même la loi des hommes. Vivons selon les limites que Dieu a circonscrit nos vies. Nos vies ont été circonscrites dans des limites bien précises. Elles sont connues, bien-aimées, dans le Seigneur. Les limites morales, comme nous avons parlé la fois dernière, sur les lois, sur les différentes lois de Dieu, nous avons des limites à ce niveau. Et nous devrons éviter d'aller au-delà de ce que Dieu lui-même a pensé comme étant des lignes de démarcation. Il est important. La Bible donc dit à ce verset, tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Tel sera ton pays, tel sera ton héritage avec les autres tout autour. Même lorsque vous êtes en famille, vous êtes une famille nombreuse, peut-être de 12 enfants, Dieu va donner à chaque enfant, à chaque tribu d'Israël, alors sa part d'héritage avec des limites bien précises, bien-aimés dans le Seigneur, avec des limites bien précises. Même des tribus considérées comme étant des demi-tribus, c'est-à-dire la tribu de Manassé et d'Éphraïm, limitées, bien-aimés dans le Seigneur. Même des grandes tribus, considérées comme des grands, considérées comme des grandes tribus, limitées. C'est pas parce que c'est Judas et que je dois avoir, je ne dois pas avoir des limites. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Judas, considéré comme étant une grande tribu parmi les 12 enfants d'Israël, avait ses limites dans le territoire d'Israël. Manassé, Éphraïm, considérés comme étant des petites tribus, ont été aussi bénis et avec leurs limites. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne considère plus aujourd'hui, ne juge plus aujourd'hui comme hier. Hier, nous étions en train de dire, mais pourquoi Dieu m'a donné, m'a fait comme ça, m'a pas donné comme les autres, m'a pas fait souci. On se laisse comparer. Tu oublies tes limites. Tu oublies que Dieu a dit, tu ne dois pas dépasser la mer salée. Tu oublies que Dieu a dit, tu ne dois pas dépasser la mer rouge. Tu oublies que Dieu a dit, tu ne dois pas prendre au-delà, n'est-ce pas, du Jourdain. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu, depuis la fondation, avant que tu n'arrives, avait déjà préparé des choses pour toi. Raison pour laquelle, Jérémie au chapitre 29, au verset 13, nous dit, il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, afin que nous ayons une espérance. Donc, bien-aimé mon Seigneur, ces projets sont connus d'avance par Dieu, et Dieu les met, n'est-ce pas, en face de nous. Quelquefois, nous ne le voyons pas, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre s'il n'a pas au préalable déjà délimité sa vie. C'est le message que Dieu nous a mis à cœur.
pour vous annoncer ce matin, pour vous communiquer cela ce matin. Parce que beaucoup trouvent des limites comme étant des faiblesses. Beaucoup considèrent qu'ils n'ont pas de limites. Beaucoup considèrent qu'ils sont grands plus que les autres et qu'ils doivent occuper plus d'espace que les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie a des limites. Ma province a des limites. Je veux dire, mon département, même mon village a des limites. Et donc ta vie également doit avoir des limites. Mon âge a sa limite. Mon poids a sa limite. Tout ce qui est à moi est limité, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes des individus qui sont définis. Nous ne sommes pas des indéfinis, nous sommes des personnes définies. Donc tout est limité dans ta vie. C'est vrai que Dieu, par sa grâce, nous bénit de toutes sortes de bénédictions, mais retenez une chose, que cette bénédiction, Canaan était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Parce qu'à l'intérieur de Canaan, il y avait le miel, il y avait du lait, mais malheureusement, ce n'était pas tout Canaan qu'il fallait occuper, tout le territoire, jusqu'à la Syrie ou encore au Liban. Il fallait limiter effectivement cette bénédiction. Il fallait circonscrire cette bénédiction au risque de ne pas aussi penser aux autres. Tel était le message que Dieu nous a mis à cœur. Et je prie maintenant pour toi ce matin, afin que ce que tu considères comme handicap, comme limite dans ta vie, que cet esprit, cette pensée quitte, n'est-ce pas? Que cette pensée quitte ta vie. Cette pensée quitte ta vie. Pose-toi la question, est-ce que Dieu m'a donné la beauté, c'est vrai? Dieu m'a donné un mari, c'est vrai. Mais il ne m'a pas donné un enfant. Est-ce pour moi une limite? Si c'est une limite, bénis le nom de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a voulu. Parce que le vouloir de Dieu, la volonté de Dieu est incontestable. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te bénis de ce que tu m'as enseigné que ma vie est limitée. Je te bénis de ce que tu m'as révélé. Que oui, c'est vrai, que tu es le Dieu qui bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont limitées. Seigneur, révèle-moi dans mon sommeil quelles sont mes frontières. Révèle-moi dans mon sommeil, pas des rêves, pas des visions, pas des songes. Révèle-moi quelles sont mes frontières, afin que je sache, ô Éternel. Seigneur, lorsque tu as décidé de retirer ton esprit, Seigneur, sur l'homme, tu as donné la limite d'âge, que l'homme n'atteindra plus, ne dépassera plus 120 ans. Seigneur, donne, ô Dieu, à ton serviteur, à ta servante, Seigneur, pendant, Seigneur, la nuit, révèle, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, Seigneur, ses limites, ô Éternel. Révèle, Seigneur, les limites des grâces et des bénédictions que tu nous accordes. Révèle, ô Éternel, à chacun d'entre nous, Seigneur, ses limites, afin qu'il soit préparé, Seigneur, qu'il n'aille pas au-delà, Seigneur, des limites, Seigneur, préparées et voulues par toi. Nous refusons, Seigneur, combattre ta volonté. Nous refusons marcher contre ta volonté. C'est pour cela, notre Père et notre Dieu, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël, en leur indiquant préalablement les limites de leur héritage, nous te prions également, Seigneur, de nous révéler les limites de notre héritage, les limites de notre bénédiction. Tu as béni le Gabon par le sous-sol, mais en même temps le Gabon, nous voyons les limites de ce pays, malgré les richesses, ô Éternel. Mais nous voyons les limites, Seigneur, de ce pays. Seigneur, je te glorifie de ce que tu nous as révélé toutes ces choses. Hier, nous étions les premiers à condamner, quelquefois nos dirigeants, que notre pays est béni. Oh, il est béni, c'est vrai, il est béni par le sous-sol, il est béni par le sol. Mais bien aimé, dans le Seigneur, nous voyons que nous ne marchons, nous ne sommes pas développés. Oh Seigneur, si tel, oh mon Père et mon Dieu, est notre limite malgré les richesses, révèle à nous les Gabonais cela. Révèle à nous, Seigneur, cela. Nous te prions, nous te glorifions de ce que, Père béni, Père de gloire,
tu nous as révélé ces choses. Nous te disons merci, Seigneur. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur dans ses limites, afin que ces limites, oh mon Père et mon Dieu, ne soient pas pour lui, pour elle, un sujet de honte. Seigneur, oh Dieu, nous te prions, nous te bénissons pour ce message. Reçois la gloire, reçois la louange. Et toi qui as écouté ce message, reçois la bénédiction de l'Éternel. De par ce message, accepte cela comme tel. Et Dieu qui sait toutes choses, élargira alors tes limites. Il déplacera tes bornes. Lui-même, il déplacera tes bornes. Ne déplace pas tes bornes par toi-même. De par tes malices, ne déplace pas tes bornes. De par ton intelligence, de par ton pouvoir, n'est-ce pas, de par l'autorité ou encore de la puissance que tu as, ne déplace pas tes limites. Laisse Dieu déplacer tes limites. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon roi, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Roi, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit.